Bonsoir les balances, alors on est parti pour votre guidance pour le mois de février 2020 en espérant que le mois de janvier s'est bien passé pour vous. Je voulais remercier tous les abonnés, ça fait super plaisir, merci, merci, merci énormément. Alors, pour ce mois de février, pour vous les balances, on parle de choix, de frères, de temps. Donc ça, c'est les énergies qui vont traverser votre mois de février. Alors, ce qui me vient dans ces énergies-là, ça va être au niveau de vos relations. Il va falloir faire des choix. Et soit qu'il est temps, soit qu'il va falloir prendre ce temps pour s'occuper de cette relation-là qui semble perturbée. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Oh là là, j'ai foutu le bazar. Je vais essayer de parler plus fort parce que je me suis fait beaucoup critiquer sur le son. C'est vrai que j'ai pas une voix qui porte, mais je vais faire au mieux. Là où on veut vous emmener au travers de ce mois, parce qu'on a tous des compréhensions à prendre. Et ce mois-ci, pour vous les balances, on vous propose le grand pouvoir et le joyeux. Pardon. Le grand pouvoir et le joyeux. Alors le grand pouvoir, lui, nous parle de force de caractère, d'autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. Le joyeux, lui, parle de bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Alors, on voit que la communication va être importante en ce mois de février pour vous, les balances. Parce que là, nous avons une relation. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Une relation, là on parle de franche communication, de force de caractère, d'interaction, de communication, de persuasion. Et on vous demande d'acquérir, de vous réapprivoiser, votre grand pouvoir pour transformer peut-être une communication en quelque chose de plus fluide, de plus apaisé, parce que là, en dos de deck, on a quand même l'excès. L'excès, moi, qui vient me dire peut-être que dans vos échanges actuellement, c'est peut-être pas avec tout le monde, c'est peut-être juste avec certaines personnes, on est un peu dans l'excès. Donc là, on demande un retour au joyeux. Là, en dos de deck, avec la triade, nous avons l'énergie. Donc c'est quelque chose d'assez fort, d'assez intense. Cette communication, on voit qu'il y a... Enfin, j'ai l'impression que c'est assez sport. Assez sport. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois de février? Ça ne peut pas concerner évidemment tous les balances, mais le plus gros message là qui vient à nous parler, donc
on a quand même 3 arcanes majeurs, hein. On a le pape, le soleil, la mort. Donc c'est assez important comme mois de février, c'est assez fort. Donc le pape, lui, va nous parler de bienveillance, de sérénité. Donc on en revient un petit peu à ces excès, à cette communication, à cette relation-là un petit peu conflictuelle, on sent. Donc c'est comme si ce pape-là venait ramener la sérénité, la bienveillance dans ce lien. Le 6 de coupe, lui, va nous parler de relations passées, de souvenirs. On ressasse, hein, on fait remonter les émotions, là, à la surface. Donc peut-être qu'en ce mois de février, il y a certaines émotions qui vont remonter là pour vous et il va falloir faire preuve de bienveillance, de sérénité, d'apaisement. D'y apporter un peu de soleil, de chaleur, autant bien pour vous, mais si c'est au niveau de la famille par exemple, si c'est avec votre conjoint, c'est pour toute la famille le soleil. Ça ne concernera pas vous uniquement. Il faut ramener ce soleil, cette chaleur, déjà en vous pour la faire partager à votre environnement. L'as de bâton, lui, va nous parler d'action, justement, de mener à bien ce combat que vous allez mener là. Cette communication, il va falloir poser des actions avec douceur, sérénité, bienveillance et de chaleur. Hein. C'est comme ça que je reçois ce message. Hein. Si vous interprétez différemment avec les cartes, si vous y connaissez un peu, il n'y a pas de problème pour moi. Vous vous adaptez, il n'y a pas de souci. Donc là, on parle de l'arcane de la mort, qu'il va falloir mettre fin à ce conflit ou que vous allez arriver à mettre fin à ce conflit. En tout cas, c'est la fin d'une situation. Et pour moi, là, c'est la fin de ce combat. Vous allez être soulagé après ça. Ça va être un nouveau départ. Parce que l'as de bâton, lui, nous parle de nouveauté également. Donc, ce que vous allez mettre en place, de façon bienveillante, avec sérénité, avec une force de caractère, mais apaisée, hein, en restant dans sa dignité, dans la confiance en soi, vous allez mettre des actions en place qui vont mettre fin à une situation. Et pour moi, c'est la fin du conflit parce que nous avons le 3 d'épée. Donc c'est la fin des tristesses, c'est la fin des chagrins. Ce ne sera peut-être pas pour ce mois-ci directement, hein, mais tout au moins apporter un apaisement, un soulagement dans votre entourage et déjà en vous, vous apaiser, vous sortir de ce chagrin. Alors le conseil. En conseil, je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Elles ne veulent pas. Je m'excuse pour cette interruption. Alors, nous avons en conseil la carte des sens et relations maternelles. Donc,
l'essence, là, c'est retrouver ses émotions. Hein. On a ce serpent là qui mue. Retrouver peut-être les relations que vous aviez quand vous étiez petit, en sérénité, en confiance, en bienveillance, justement. Ces relations mère-fille, tout ce qu'une mère peut donner à son enfant. Retrouvez-le en vous pour le partager avec votre entourage. Rappelez-vous l'importance des liens. Avant de prendre des décisions et de parler sans réfléchir peut-être sur un coup de tête, sur une dispute, on envoie un peu des mots très forts qu'on regrette par la suite. Rappelez-vous, avant de parler, de ce que vous partagez avec cette personne, de ce que vous avez partagé dans le passé, de ce qui remonte à la surface, même si on parle de séparation, hein, je sais pas, c'est pas dit dans le tirage du tout, mais avant de s'envoyer plein de mots à la figure, rappelez-vous qu'on peut se communiquer de façon sereine, voilà. Respecter l'un et l'autre dans ses mots. Parce que là, encore une fois, on parle d'excès, hein, et c'est excès au niveau émotionnel, donc oui, c'est très fort ce que vous ressentez, mais il faut apprendre à maîtriser, à vous apaiser. Là, on me parle de lenteur, donc peut-être que tout ne sera pas réglé tout de suite, mais apportez-y une forme de bienveillance, de sérénité. Alors, la sagesse Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. L'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là, à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je me sens jamais seule. Là, ce que ça vient me dire, vous êtes le metteur en scène dans cette communication, hein, vous êtes acteur également. Il n'y a pas que la personne en face. Pour communiquer, il faut être deux et vous êtes l'un d'entre eux, l'un des deux. Vous pouvez défaire ce conflit, dénouer pour apaiser. Et c'est réconfortant, même si on s'est disputé avec quelqu'un, même si on se sépare avec quelqu'un, c'est réconfortant de savoir qu'on s'est quitté quand même en bons termes et pas sur un conflit avec des mots qu'on regrette par la suite. Je sais pas, ça vient me parler franchement de conflits, hein, de disputes, peut-être au sein de la famille, peut-être avec des amis. Vous adaptez à votre situation et évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est le message à vous transmettre aujourd'hui.
Et les anges, avec le petit oracle des anges, on parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et la paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, on vous parle de succès et de paix. Vous avez cette possibilité de... Je vous dis pas que vous allez... Enfin, le succès, là, il vient pas dire vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, mais il vient dire que vous allez trouver la paix. Et ça, c'est ça le succès, c'est de pas s'emporter, voilà, de rester en paix l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre. Ça dépendra des situations, bien évidemment. Donc voilà, hein, ce que vous avez à traverser, c'est votre grand pouvoir dans vos interactions avec les autres personnes et de vous apaiser, hein, de sérénité, de soleil, là, de chaleur dans les relations pour mettre fin à cette tristesse-là que peut-être vous traversez pour certains d'entre vous. Voilà mes amis Balance, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Merci.